DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Time is up, c'est l'heure de notre tour d'horizon, un tour d'horizon qui nous permet d'échanger avec vous sur l'actualité concernant certains de nos internationaux et nous allons débuter ce numéro en Arabie Saoudite où il y a eu la Coupe d'Arabie Saoudite et fin de parcours pour l'international congolais Christian Luyendama et Al Taoun écarté par Al Ittihad Jeddah. Christian Luyendama et Al Taoun se sont inclinés 1-2 devant la formation d'Al Ittihad Jeddah, l'actuel leader du championnat local. Et cela en match comptant pour les quarts de finale de la Coupe du Roi, leur coupe nationale. Le défenseur central international congolais a bien évidemment disputé ce match qui s'est joué dans les toutes dernières minutes où ils ont encaissé un but sur penalty qui leur a coupé l'herbe sous les pieds alors qu'ils se dirigeaient tout droit vers les prolongations. C'est un coup dur, évidemment, qui met fin à leur parcours dans cette compétition. Ils vont donc devoir se concentrer sur le championnat où ça ne marche pas très bien. Ça ne marche pas très fort non plus en championnat. En effet, ils luttent pour le maintien. Pour le moment, ils occupent la 11e place au classement avec 22 petits points après 21 journées. Ils vont se déplacer dans le cadre du prochain rendez-vous. Ce sera sur le terrain d'Altaï le dimanche 27 février prochain et cela pour le compte de la 22e journée. Bonne chance à Christian Luyendama qui sera probablement de la partie lors de cette double confrontation qui va opposer les Léopards de la République démocratique du Congo aux Lions de l'Atlas du Maroc. Christian Luyendama a très souvent été titularisé par le technicien argentin très expérimenté Hector Raoul Cooper dans la charnière centrale des Léopards, préférant ainsi placer Chancel Mbemba comme milieu défensif. On verra bien ce qui se passera d'ici quelques semaines. Alors nous poursuivons ce tour d'horizon en quittant l'Arabie Saoudite. Nous nous dirigeons vers la Hollande. En Hollande, on jouait la suite du championnat de première division et Emmanuel Matuta glane ses premières minutes avec Groningen face à Zwolle. Emmanuel Matuta et Groningen sont revenus avec un point du nul de leur déplacement sur le terrain de Zwolle de Likia Ambinga et Chardi Pindilandou qui malheureusement n'étaient pas présents lors de cette confrontation et le score du match 1-1 partout et cela en match comptant pour la 23e journée du championnat hollandais de première division. Du côté de Groningen également, Cyril Ngonge, fils de l'ancien international congolais Michel Ngonge, est resté sur le banc de remplaçants. Le jeune milieu offensif congolais qui a glané ses premières minutes, disputé en tout cas ses premières minutes non seulement avec son club, mais les premières également dans l'élite du football néerlandais. Lui qui est arrivé il y a quelques jours en provenance du PSV Eindhoven où il jouait avec l'équipe réserve. C'est une très bonne nouvelle pour lui et une date mémorable qu'il gardera certainement dans sa mémoire toute sa vie. Alors au classement, rien de substantiel ne va changer après ce résultat d'un but partout pour les deux formations parce que Groningen va conserver sa 10e place avec 26 points tandis que Zwolle est toujours lanterne rouge avec 17 points maintenant. Pour la prochaine journée, Groningen recevra Willem de Delton Kabangou alors que Zwolle ira sur le terrain d'Héracle Almelo
Bello. Ce sera le samedi 26 février prochain. Voilà donc qui met fin à ce tour d'horizon du côté de la Hollande, mais nous le poursuivons cette fois. Nous allons aller du côté du Portugal, au Portugal où un Congolais était honoré par la Liga NOS. Ce n'est pas Chancel Mbemba, je sais que vous avez tous pensé à lui, mais attention, hein, c'est un autre Congolais. Lui n'est pas encore international congolais. Alors tous les signaux sont positifs pour le Congolais Simon Obanza. L'attaquant congolais connaît une première saison tonitruante au Portugal avec Famalicão, unique buteur dimanche face à Maritimo. Le joueur prêté par le Racing Club de Lens a été plébiscité homme du match de la 23e journée de la Liga NOS, première division en portugaise. Une bonne manière pour lui de fêter sa 13e réalisation au pays de Cristiano Ronaldo. Quittons le Portugal, revenons sur le continent pour parler Champions League africaine, mais on en parle après cette courte pause. On jouait la coupe de la CAF Champions League. Joyce Lomalisa, ancien de l'Aix Club, était étalonneur suite à sa performance solide le week-end dernier en Ligue des Champions de la CAF face au club égyptien de Zamalek. Joyce Lomalisa à Mutambala a été nommé dans l'équipe type de la journée. Après une expérience infructueuse en Belgique, l'ancien latéral gauche de l'AS Vita Club évolue actuellement du côté de l'Angola dans le club de GS Sagrada Esperança, une équipe qui évolue bien évidemment en première division angolaise. Joyce Lomalisa, on n'avait plus de ses nouvelles. C'est vrai qu'après la CAN 2017, il s'était raconté beaucoup de choses. Il est parti un moment du côté de la Belgique, ça n'a pas marché, et puis il a rebondi en Afrique au lieu de revenir en République démocratique du Congo. Il est allé du côté de l'Angola et visiblement sa progression est quand même assez bonne de ce côté-là. Joyce Lomalisa qui s'est illustré lors de cette rencontre qui a opposé son club à l'équipe égyptienne de Zamalek, une équipe expérimentée, habituée à cette compétition. Joyce Lomalisa a été plébiscité, en tout cas il a intégré l'équipe type de cette journée, une très bonne chose pour lui. Est-ce que nous allons le voir encore en équipe nationale? Rien n'est sûr, parce que c'est vrai que jusqu'à ce jour, ce compartiment le latéral gauche de Léopard continue à poser en tout cas un problème en l'absence d'Arthur Massoua, qu'on se pose tant des questions sur ce compartiment. Alors terminons avec ce tour d'horizon en retournant ici en République démocratique du Congo. Nous quittons donc Joyce Lomalisa et en RDC, Gianni Infantino, président de la FIFA, et Patrice Motsepe, président de la CAF, en ce jour dans la capitale de la République démocratique du Congo, ont été reçus par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Le président de la FIFA, accompagné d'une délégation dont Patrice Motsepe, président de la CAF, ont été reçus par le président Félix-Antoine Tshisekedi le dimanche 20 février dernier dans la soirée. Et cette rencontre intervient en marge de l'organisation ici à Kinshasa de la première édition de la Coupe des champions scolaires de football d'Afrique qui s'est achevée le dimanche, le même dimanche dimanche 20 février au stade des Martyrs, avec à la clé la victoire de la République démocratique du Congo chez les messieurs et celle du Maroc chez les dames, a indiqué bien sûr la présidence sur Twitter, en compagnie de la secrétaire générale de la FIFA Fatma Assamoura. Les dirigeants du football mondial ont discuté sur le projet de développement du football en Afrique, les sujets sur la Super League lancée par les deux instances pour les clubs, la professionnalisation des clubs et la structure des équipes de jeunes ont été abordés. Pour le moment, aucune déclaration n'a filtré sur cette rencontre. Et pour rappel, la République démocratique du Congo a organisé le week-end dernier la première édition du championnat scolaire d'Afrique. Chez les garçons, l'Éthiopie
l'Éthiopie, la RDC, l'Afrique du Sud, le Sénégal ainsi que le Bénin ont pris part à cette compétition, tandis que chez les filles, l'Afrique du Sud, la RDC, le Sénégal, l'Éthiopie et le Maroc étaient bien présents. Donc voilà qui a bien bouclé cette compétition qui a été organisée ici au pays. C'est vrai, il y a une polémique qui enfle dans les réseaux sociaux en rapport avec l'âge des Congolais. Nous n'allons pas aborder cela ici, mais en tous les cas, comme on dit, donc il faut quand même qu'on jette un œil de ce côté-là et que les instances qui dirigent le football ici en République démocratique du Congo puissent quand même nous éclairer sur des doutes qui planent sur finalement l'âge de certains Congolais. Bon, c'est un tournoi scolaire. Imaginez si quelqu'un n'avait pas encore terminé ses études secondaires, vous n'allez quand même pas le priver de participer à une telle compétition. Donc voilà, ce sont des réalités que l'on peut rencontrer ici aussi au pays, bien évidemment. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce tour d'horizon qui, nous l'espérons, vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de vous abonner aussi à cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas, en vous abonnant, d'activer la petite cloche de notification. Elle apparaîtra une fois que vous vous serez abonné. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Encore une fois, heureux nous le sommes parce qu'on a eu échangé avec vous pendant quelques minutes et nous espérons vous retrouver bien entendu bientôt avec un autre sujet d'actualité, pourquoi pas un autre tour d'horizon. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.